Bonjour et bienvenue sur l'épisode 2 d'Objectif Mont Blanc. L'Objectif Mont Blanc, c'est plusieurs épisodes qui vont faire le lien entre mon objectif Mont Blanc et la partie pro, mon objectif Mont Blanc que je vais gravir le 22 juin avec toute une équipe d'ailleurs des CJD que je salue. Et l'idée, c'est vraiment de mettre en lien, en rapport, la partie préparation physique, préparation mentale pour arriver à un objectif sportif et bien évidemment faire le lien entre l'objectif professionnel que vous avez, monter une société, gérer un projet, mettre en place un projet, trouver un nouveau job, se lancer dans une nouvelle aventure salariale. Voilà. Et donc, on englobe, je vais vraiment essayer d'englober tout ça sur les épisodes. Et aujourd'hui, l'épisode d'aujourd'hui, on parle de la temporalité. La temporalité qui est vraiment très importante. Avant de parler de la temporalité, j'ai envie de dire, regardez, voilà. C'est le temps sur le premier épisode était absolument magnifique. Et bien aujourd'hui c'est la pluie, mais on s'adapte, il n'y a pas de souci. L'objectif étant, c'est vraiment d'avancer. J'ai une citation de Mike Horn qui dit il n'y a pas de beau temps, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a qu'un temps. Et cette citation, elle est assez incroyable parce qu'en fait on se dit oui non mais on peut sortir tout le temps. Non, c'est juste on a un temps en fait limité. Et ce temps limité, eh bien il faut vraiment l'optimiser pour pouvoir arriver à faire ce que l'on veut, à atteindre ses objectifs et surtout à prendre plaisir dans ce que l'on fait. Et ça, c'est vraiment important. Donc voilà, il n'y a pas de temps, il y a juste, on a un temps limité et il faut essayer de faire au mieux avec ce que l'on a, mais surtout essayer d'atteindre ces objectifs pour éviter la frustration et tout ce qui s'ensuit. Dans tous les cas, j'espère vraiment que vous allez partager. N'hésitez pas à venir mettre un commentaire, venez partager vos expériences, que ce soit professionnelles ou même sportives, avec moi, avec toute la communauté. Ça serait vraiment super. Dans tous les cas, moi, sur la temporalité, je m'étais fixé, par exemple, j'ai fait une erreur, je m'étais fixé 3 mois d'entraînement avant le Mont Blanc et le fait que je me suis laissé avoir en fait par le temps. Pourquoi? Parce que Invest Capital, je suis en train de relancer la partie coaching, le Sophisticated Trader, eh bien la mise en place de la société et puis de tous les modules nous prennent beaucoup de temps avec toute l'équipe. Les lives, que ce soit sur Wen, sur Invest Trading également. Je fais pas mal de choses en immobilier en ce moment également. Et bien évidemment, la partie sportive avec les assos et tout le reste. Dans tous les cas, je me suis fait avoir, mais il y a un moment où il faut actionner, parce que c'est ça l'important. On entend souvent des gens dire « Oui, non mais j'ai pas eu le temps. » Alors concrètement, j'ai pas le temps. Ok, dis-moi ce que tu fais, donne-moi ton programme et j'arriverai à te trouver du temps. Parce qu'en fait, c'est ça l'objectif. Se dire, le pire serait de dire « J'aurais dû le faire. » Ça, on peut le dire certaines fois, bien évidemment, tout le monde l'a dit. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à créer des empires et d'autres qui restent sur le bord du chemin et qui se disent « Oui, non mais je vais y aller, peut-être. » Voilà. Et bien, ce temps-là, il faut vraiment l'intégrer sur une phase de tâche, d'agenda, pour se dire ok, ce temps-là, il est là, je dis n'importe quoi, le jeudi soir, eh bien, il est fait pour mon projet de monter une petite start-up. Voilà, je me donne 4 heures toutes les semaines pour créer ce projet et je me donne 6 mois et pendant ces 6 mois, tous les jeudis et tous les mardis par exemple, eh bien je vais travailler sur mon projet et dans 6 mois, eh bien je me suis réglé avec un certain nombre d'outils que je ne vais pas partager là, mais que vous pourrez me demander et que je vous partagerai avec grand plaisir, et qui cale votre avancée. Et on peut prendre du retard, on peut prendre un peu d'avance, mais l'objectif étant, c'est d'arriver en fait au terme à son objectif et de se dire ok, j'y suis arrivé et maintenant il faut se lancer. Et bien c'est exactement la même chose sur un objectif sportif, c'est exactement la même chose sur l'objectif Mont Blanc. Là par exemple, je suis en train de préparer la première session, on a 1400 mètres de dénivelé positif et des négatifs, parce qu'il va falloir redescendre un moment, là qui se prépare pour dimanche avec l'équipe sur laquelle je suis pour le Mont Blanc. Eh bien, ça c'est prêt, je l'ai préparé et ça sera une première étape pour faire un premier test.
je vous donnerai le résultat du test, à savoir si je suis arrivé en haut, en bas, et comment je me retrouve le lendemain. Mais c'est exactement la même chose sur des projets professionnels, c'est-à-dire qu'on avance, on se forme, et puis voilà, on a des tests blancs pour se dire, ah, est-ce que je suis prêt ou pas? Non, ah, il y a des petits réglages à faire. C'est comme une société. Une société, on la monte, on a un business model, et puis d'un seul coup, on a un business plan, et puis il y a des petites choses, je sais pas moi, une RGPD qui fonctionne pas, une loi qui est en train d'être modifiée, une habitude que l'on voit sortir d'un coup là, du chapeau d'une grande société qui se dit waouh, mais c'est incroyable, et donc on modifie un petit peu les choses. Et donc il y a une question de temps, mais il y a une question d'adaptabilité également dans cette temporalité. Et surtout, cette temporalité, elle est faite d'objectifs, mais elle est surtout faite de tâches avant les objectifs, puisque il faut arriver à timer tout ça. Il y a je prends souvent l'exemple de notre cher ami Warren Buffett, qui va bientôt, bravo à lui, prendre sa retraite, qui a un temps, mais ça fait 60 ans que le gars investit sur Berkshire, et il a un des fonds les plus florissants du monde, et ce gars n'a jamais trade, c'est-à-dire qu'il a jamais fait, il a pris que des positions, il a fait que des achats long terme sur des sociétés qu'il avait très bien analysées, et le fait est que le temps lui a toujours donné raison. Et ça, c'est important, parce qu'aujourd'hui on est dans une société où on veut aller vite, on veut tout tout de suite. Mais non, il y a un moment où, par exemple, je reste sur la temporalité de Warren Buffett, qui lui par exemple a le plus gros détenteur d'actions Coca, mais ça fait 30 ans qu'il les a, le mec, ça fait 30 ans, et l'action a fait que ça. Et c'est assez incroyable de tenir des positions aussi longtemps, mais le temps lui a donné raison. C'est pas comme des investisseurs, comme de l'investissement immobilier, où des fois on se dit ah oui non mais il va falloir du temps. Et ben il y a des investissements immobiliers où on peut faire in-out, on achète, on revend, on a pris du profit, et c'est parti. C'est comme un projet artistique où effectivement, eh bien, l'objectif étant, c'est d'aller au bout, mais il y a une temporalité, il y a des tâches à mettre en place, et il y a un agenda malgré tout à tenir. Je sais qu'il y en a des fois, ça fait un petit peu hérisser les poils en disant non mais c'est bon, moi les agendas, dis-moi pas ce que j'ai à faire, mais on le fait tous, on doit se lever le matin. On va boire un café, on va au travail, et puis on met en place que vous soyez salarié, patron, que vous bossiez pour une PME, un grand groupe, ou que vous mettiez en place, eh bien, une stratégie pour arriver à un défi sportif. Eh bien, à chaque fois, il y a une phase de temporalité, et cette temporalité, elle est vraiment importante. Mais surtout, j'ai envie de dire, sur cette temporalité, il y a une chose de vraiment essentielle, j'en ai déjà parlé en début de vidéo, c'est le côté plaisir. Prenez plaisir à ce que vous faites, et si ce n'est pas le cas, on a un temps limité. Rappelez-vous Mike Horn qui dit il n'y a qu'un temps, on a un temps limité. Ce temps limité, il est vraiment là pour que, c'est pas dire de prendre plaisir dans tout, bien évidemment, on a des coups de moins bien, on a des coups durs. Je vous parlerai sûrement à un moment de la société que je suis en train de liquider, où la temporalité n'était pas bonne, où j'ai perdu pas mal d'argent, mais ça fait partie du temps d'entrepreneur, ça fait partie de la vie d'un entrepreneur, de se tromper, je reparlerai de l'échec, ça fera l'objet d'un épisode, bien évidemment. Mais dans tous les cas, cette temporalité, elle est vraiment importante. Prenez plaisir à ce que vous faites dans la gestion. Et si vous ne prenez pas plaisir, eh bien, peut-être que prenez un moment pour vous dire, eh bien, c'est peut-être le moment de changer. C'est compliqué de changer, de prendre un virage, tout ça, mais c'est tellement bénéfique. Donc, vous avez un temps, on a un temps limité, prenez plaisir à ça. Dans tous les cas, j'espère que cet épisode vous a plu. C'était le deuxième épisode de l'Objectif Mont Blanc. N'hésitez pas à venir me mettre en commentaire vos avis, venir me mettre en commentaire, en partage vos aventures entrepreneuriales. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir, je suis là. Également, c'est vraiment une idée de partage en toute bienveillance. Et dans tous les cas, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à l'épisode 3. À tout bientôt. Salut!